Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Journal d'une agoraphobe. Que vous soyez vous-même en proie à l'anxiété, que vous accompagnez quelqu'un qui l'est, ou encore que vous soyez psychologue ou étudiant en psychologie, vous êtes ici, chez vous. Je suis une ancienne agoraphobe et j'ai décidé de partager mon expérience avec vous. Parce que, spoiler alerte, mon parcours vers la guérison n'a pas été de tout repos. Par exemple, un jour, ma psy m'a dit « Si vous comprenez les bénéfices de votre agoraphobie, elle finira par disparaître. » Alors oui, j'ai essayé de comprendre. J'ai même compris. Mais cela ne m'a pas vraiment aidé. Si j'interprète ce que vient de me dire ma psy, j'avais des sueurs froides à chaque fois que je sortais de chez moi parce que j'en tirais des bénéfices. On ne va pas se mentir. Bien évidemment que j'en tirais des bénéfices. Mais pensez-vous que ces bénéfices valaient le coup par rapport à la liberté dont je me privais et je privais ma famille? En fait, cette réflexion m'a juste fait culpabiliser encore plus. Et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas. Dans ce podcast, on va donc essayer de décortiquer ce qu'est vraiment que de vivre avec un trouble anxieux généralisé. Ensemble, on va explorer des pistes pour aider. 1. Les personnes atteintes d'un trouble anxieux généralisé. J'espère que mes histoires vous feront comprendre que vous n'êtes ni seul ni un cas isolé. On est des millions à vivre ça et croyez-moi, on peut s'en sortir. 2. Les proches d'une personne qui vit avec ces troubles. J'espère que mes récits vous aideront à mieux comprendre ce que cette personne traverse, parce qu'une personne comprise est une personne qui culpabilise moins. Et quand on culpabilise moins, on avance beaucoup plus vite vers la guérison. En 3, les psys ou les étudiants en psychologie. Messieurs, dames les psychologues, je vous adore, vous faites un taf génial. Mais peut-être que d'entendre le ressenti d'une patiente qui a passé pas mal de temps sur le divan ou sur le fauteuil d'un psy vous donnera un éclairage un peu différent sur ce que vos patients vivent vraiment. Je suis convaincue que ce genre de témoignage peut ouvrir des portes, des discussions et même des pistes de réflexion. Et c'est ça que je veux créer avec vous ici, un espace de partage et d'écoute. Donc voilà, que vous soyez concerné directement ou indirectement, soyez les bienvenus dans ce podcast. Je ne suis pas là pour soigner, ce n'est ni ma formation ni mon métier. Mais si mon parcours peut aider à mieux comprendre le trouble anxieux généralisé, alors ma mission est accomplie. Je me répète, le journal d'une agoraphobe est un espace de partage, d'écoute et de libération de la parole. L'anxiété touche bien plus de gens qu'on ne le pense, et il est grand temps de contribuer à une certaine libération de la parole sur un sujet qui stigmatise bien trop de personnes. Alors, tout le monde est prêt? C'est parti! Et surtout, n'hésitez pas à commenter les épisodes, à partager vos propres témoignages, vos expériences. Parce qu'ensemble, on avance mieux et plus vite.